Vous écoutez L'affaire Méchineau, deuxième partie. Il est inévitable qu'à chaque Noël, il y a des gens qui y pensent. C'est mon cas, mais c'est le cas aussi de tas d'autres gens. Robert Richard, ancien maire de Boutier. Quand je suis devenu maire, j'ai été maire pendant 34 ans à Boutier. Ça faisait partie des dossiers que j'ai toujours regardés. C'est pas une histoire commune, c'est pas rien. Et puis bon, c'est 4 personnes, enfin, de chair et d'os, c'est... voilà. C'était dur pour moi, quoi. Maurice Blanchon, amant de Pierrette. Mais ouais, ça m'avait touché. Hein. Quand je passe devant chez elle, là-bas, ben c'est forcé. Hein. Et j'y passe tous les jours, là-bas. Je passe... Et oui. On se rassemblait, nous, pour Noël. Ben bon. Jean-Paul Méchineau, frère de Jacques Méchineau. Sujet de conversation, ben si Jacques avait été là, ben oui. Jacques, les enfants surtout, quoi, parce que bon, les enfants, ça mérite de vivre. Hein. Est-ce qu'ils sont décédés? Est-ce qu'ils sont encore en vie? Est-ce que... Voilà, les questions, toujours les mêmes. Il y a eu des radiesthésistes, il y a eu des magnétiseurs qui ont téléphoné. Ismaël Karoum, journaliste Charente Libre. Pour dire je sais où ils se trouvent. Alors, c'était près d'Alicante en Espagne, où ils revivaient leur vie. Ce magnétiseur-là avait tout raconté. Je crois que Bruno, selon lui, était devenu chauffeur routier international. On avait tous les détails de leur vie. On en a tellement eu de choses, des gens qui nous ont appelés, Jean-Paul Méchineau, frère de Jacques Méchineau. Vous pouvez pas vous imaginer. Même des imbéciles, j'appelle ça des imbéciles, parce que bon... Au départ, dans les 10 premières années, alors vous avez passé un bon réveillon de Noël? Voilà, c'est sympa. Oui, c'est... Voilà. Mais il vous manque rien? J'arrive pas à comprendre. Les gens ne peuvent pas se mettre à notre place. Parce que bon, c'est des souvenirs, ça brosse quand même. Hein, ça fait mal, hein, quelque part, ça fait mal. Nous sommes en 2001, 30 ans après la disparition de la famille Méchineau. De nouveaux témoignages émergent, dont celui d'un corbeau, qui donne des informations très précises sur ce qui se serait passé cette nuit de Noël 72. À la même époque, un nouveau gendarme arrive à la brigade territoriale de Cognac. Il se passionne pour ce dossier. Grâce à lui, l'enquête est relancée. Ça fait 19 ans que je suis sur la région de Cognac, donc le Boutier, je connais bien. Stéphane Chalumeau, gendarme, ancien directeur d'enquête. Quand je suis arrivé à la brigade de gendarmerie en 2001, tout nouveau gendarme regarde un peu les dossiers qui sont non résolus. Et il y avait un dossier sur les disparus. C'était un petit dossier qui comportait une dizaine de feuilles. J'ai découvert ça, très étonné que depuis 30 ans, ce dossier il était resté pas en suspens, mais il n'avait jamais été rouvert. Personne n'avait cherché quelque chose dessus. C'est quelque chose qui marque la disparition des enfants. Une famille entière, c'est important. Il y a deux enfants, 4 ans et 7 ans. Ça, c'est vrai que ça pèse dans les recherches. Parce qu'on se dit qu'ils auraient pratiquement mon âge maintenant. Donc je me dis, zut. Ils mettent sur pied une cellule d'enquête qui monopolise un certain nombre d'enquêteurs. Daniel Bozek, journaliste Sud-Ouest. Cette cellule a d'ailleurs un nom, c'est Brunerie 47, qui est la contraction des prénoms des 2 enfants Méchineau, c'est-à-dire Bruno et Eric, 4 et 7 étant leur âge au moment de la disparition. Et donc un beau matin de novembre. Ismaël Karoum, journaliste Charente Libre. 3 sites sont ciblés, une mare, des carrières, et une maison appelée la maison abandonnée de Port-Boutier, une maison abandonnée depuis des années et des années, qui se situe à 500 mètres de la maison d'habitation de Pierrette et Jacques Méchineau. Et ils ciblent cette maison-là, car le corbeau disait « les corps sont là ». Le fameux corbeau dit « c'est à ce puits ». Vous verrez, il y a d'abord les pièces autour de la bagnole, en dessous des carcasses, en dessous les ossements et les corps. Tout a été fait là au cours d'une bagarre vers 3h du matin.
On était tenus à distance, on était là en se disant est-ce qu'ils vont trouver, est-ce que c'est vraiment là, est-ce que ce corbeau dit vrai? Parce que c'est quasiment la cerise sur le gâteau, sur le côté cinématographique de cette affaire. Et rien. Donc on a fait une carte de tous les points d'eau qui nous intéressaient. Stéphane Chalumeau, gendarme, ancien directeur d'enquête. Les carrières, les gouffres, les puits, la Charente. Et on a demandé de faire venir des plongeurs spécialisés avec des canaux, avec des sonars. On a fait venir un géoradar. On a fait venir des spéléos. Il n'y a jamais eu autant de moyens techniques mis à disposition à cette époque-là. Robert Richard, ancien maire de Boutier. Hein, on était dans le nec plus ultra des éléments de recherche de gendarmerie. Ils ont fait des recherches, ils en ont retrouvé des voitures dans la Charente. Hein. Malheureusement, pas la bonne. Ils ont retrouvé une Porsche, Ismaël Karoum, journaliste Charente Libre. déclarée volée 20 ans plus tôt, un vieux pistolet de la Deuxième Guerre mondiale. Ils vont aussi dans des carrières qui scannent, pareil, avec un radar aquatique. Et à chaque fois qu'il y a un éco-radar, un plongeur y va. C'est vrai que les carrières de Saint-Même, moi j'avoue que ça me laisse perplexe. Ça me laisse perplexe dans le sens où c'est immense. Avec effectivement des trous, et une voiture pouvait y circuler à l'intérieur, puisqu'il circulait des tombeaux, des véhicules, des camions. Bon. Les recherches là aussi ont été effectuées. Hein. Bon, est-ce qu'ils ont pu mettre leur sonar partout ou autre? Enfin bon, toujours est-il que bon, ça, ils ont arrêté quoi. Hein. Ils ont arrêté les recherches et il n'y a rien eu. Ça a duré plusieurs mois. Stéphane Chalumeau, gendarme, ancien directeur d'enquête. On a fait des vérifications, on a sondé. C'était long, mais non, c'est où ils ne sont pas. On est sûr qu'ils ne sont pas aux endroits où on a fouillé. Mais non, la France, elle a plein de points d'eau. Au moins, sur la région de Cognac, on est sûr qu'ils ne sont pas là. Les gens sont presque blasés à un moment. Et ils se disent, bon, ça recommence, ils recherchent des méchinots, mais ils sont pas là. À ce stade, en 2012, ce n'est pas la technologie qui va relancer l'affaire Méchineau, c'est un cueilleur de champignons. Je connais bien ces bois-là. Philippe Portrait, ancien capitaine de la marine marchande. C'est mon coin à champignons. Ici, on trouve principalement des cèpes. C'était au mois d'octobre. Il faisait très beau. Il y a un beau soleil, comme il y en a au mois d'octobre. J'ai quitté le sentier. Vous voyez, il y a ce grand chêne là qui est là, qui est un repère. Et je suis rentré dans le bois. Et à 3 mètres du sentier, j'ai vu un squelette. J'ai cru que c'était un chevreuil qui avait été venir crever là. Ce qui m'a frappé, c'est le bassin. La peau était marron, comme momifiée, si vous voulez. Je lui ai dit, oh non, c'est pas possible que ce soit un humain qui soit dans cet état-là, quoi. La gendarmerie fait venir un médecin légiste. Daniel Bozek, journaliste Sud-Ouest. Et le médecin légiste livre quelques détails. C'est-à-dire que ces ossements, ils appartiennent à un adulte et à un enfant dont l'âge est estimé entre 4 et 7 ans. Détail plus troublant encore, selon ce médecin légiste, ces ossements seraient vieux d'une 40aine d'années. On ne peut que faire le lien avec les disparus de Boutier. Et les gendarmes le font aussi. À chaque fois qu'un crâne est découvert, à chaque fois qu'un ossement ou qu'un corps est découvert, bien sûr qu'on pense à ça. Stéphane Chalumeau, gendarme, ancien directeur d'enquête. Et moi au premier, parce que j'étais intéressé. Donc bien sûr, chaque fois je me disais, bah, ça peut être ça, quoi. Ça peut correspondre. Quand ils ont trouvé les ossements, c'est la gendarmerie de Cognac
qui m'a téléphoné, qui m'a demandé si j'étais d'accord pour faire les tests ADN. Je dis, il n'y a pas de souci. C'est le début de l'attente parce que les conclusions du laboratoire ne tombent pas dans les jours qui viennent, ni même dans les semaines, et ce n'est que quelques mois plus tard qu'on finit par apprendre que l'ADN ne matche pas. Et c'est à cette occasion-là que j'apprends qu'une voiture, une Simca, a été découverte dans le lit de la Charente, à hauteur d'Angoulême. Une Simca 1100 de couleur grenat. Mais sur le coup, j'étais comme tout le monde, comme tous les enquêteurs, comme les plongeurs, très emballé parce qu'on pensait bien qu'on était la bonne voiture, quoi. Je suis allé bien sûr sur place. Bien sûr, j'ai été avec les plongeurs, j'étais sur le bateau. Hein. Il relève le numéro de plaque minéralogique, il relève aussi le numéro qui est frappé sur le châssis. Et il s'avérera que ni l'un ni l'autre ne colle avec celui de la voiture et des disparus. Bien sûr qu'on a espéré qu'il se trouve quelque chose. Jean-Paul Méchineau, frère de Jacques Méchineau. Mais malheureusement, non, c'était pas ça. C'était encore pas ça. J'étais très déçu. Stéphane Chalumeau, gendarme, ancien directeur d'enquête. Il n'y en avait pas beaucoup des Simca 1100 couleur grenat qui avaient été trouvés dans le coin et encore plus dans la Charente, quoi. Les enquêteurs n'ont jamais lâché. Maya Archi, elle n'a jamais lâché non plus. J'espérais, mais bon, voilà. En 2014, à Cognac, un propriétaire entreprend des travaux sur sa terrasse et découvre sous cette terrasse des ossements, adultes comme enfants. Obligatoirement, le procureur de la République est avisé. De fait et cause, moi, je suis envoyé sur place voir. On fait des prélèvements, on récupère un maximum d'ossements. Et là aussi, il s'avérera que ces ossements ne matchent pas avec l'ADN des Méchineau. Et effectivement, c'est un cimetière mérovingien, je crois. Donc voilà, ça tombe à l'eau. Ça nous fait quelque chose à chaque fois. Jean-Paul Méchineau, frère de Jacques Méchineau. Parce que bien sûr, on est averti, parce que je suis plus tout seul maintenant. Bien sûr, ça me retombe tout sur le dos. On m'avertit. Je peux dire, allez-y, que voulez-vous. Mais rien de plus, hein. Rien. Chaque fois qu'on s'engouffre sur une piste, on tombe contre un mur. Ismaël Karoum, journaliste Charente Libre. Moi, à un moment, effectivement, des fois, j'en rêvais la nuit ou sur du temps libre, j'y réfléchissais, j'y pensais, et on se dit, et si. C'est frustrant et jamais vu. 48 ans que la famille Méchineau a disparu. Et voilà qu'en 2020, de manière complètement inattendue, l'affaire rebondit à nouveau. Pour la première fois depuis 1973, une instruction est ouverte et la juge ordonne de nouvelles investigations. C'est une lettre anonyme qui pourrait être à l'origine de ces nouvelles recherches. J'étais en train de faire je sais pas quoi, la mécanique. Il y a 2 gendarmes qui arrivent le soir. Maurice Blanchon, Amande Pierrette. Il me dit, tiens, une convocation pour demain matin à 9h, je crois. Alors à 9h, je me suis pointé à la gendarmerie. Ils disent, on voulait voir si elle t'avait envoyé un courrier. Et je dis, si elle m'avait envoyé un courrier, j'aurais fait le nécessaire, hein, soit auprès du maire ou pour dire, il y a ça qui se passe, quoi. Ils m'ont dit, on va perquisitionner sur ton terrain. C'est mon terrain, oui, d'accord. Les gendarmes sont venus, ils sont rentrés, puis ils se sont mis à déplacer les engins, la ferraille, les voitures, les pousser avec le godet. Ils m'ont tout fichu dans un tas. Ils étaient plusieurs, 6 ou 7, 2 armés pour me surveiller, comme si j'allais m'envoler. Ils avaient un petit tricycle, là, un truc sur 3 roues, avec un cadran, et normalement, ils voyaient sous la terre, 30 ou 60 mètres, je sais pas, ou juste, soi-disant. Ils devaient chercher quelqu'un, je pense, je sais pas. La voiture et les occupants, je pense. Alors là, j'ai l'impression qu'ils ont l'air de m'accuser, c'est plus pareil.
Pour venir tout saccager chez quelqu'un comme ça, je sais pas moi, c'est n'importe quoi, ça. Cette instruction est couverte par le secret. Quand on regarde les endroits où les gendarmes ont cherché au mois de juin 2020, Ismaël Karoum, journaliste Charente Libre. ça ressemble effectivement à la piste que donnait le corbeau. Ils ont fait une descente chez l'amant de Pierrette, dans la maison dans laquelle il vivait avec ses parents en 1972, le terrain dans lequel il vit aujourd'hui, et à son domicile. Il faut quand même aussi se rappeler que ce fameux corbeau donnait des éléments extrêmement précis, une adresse, un scénario, un lieu, et on a eu la confirmation par les recherches de 2011 que ce qu'il disait n'était pas avéré. Qui dit courrier anonyme dit jalousie, dit rumeur. Daniel Bozek, journaliste Sud-Ouest. On part sur quelque chose d'autre, là, au sein d'un village, avec cet amant qui peut nourrir certaines rancœurs. C'est les corbeaux qui relancent. Hein. Il y en a qui sont persuadés que j'aurais fait disparaître tout le monde. J'ai peine à croire. Blanchon, je pense pas. C'est des gens qui ont parlé, Jean-Paul Méchineau, frère de Jacques Méchineau. qui ne les aiment pas, qui n'aiment pas les Blanchons. Voilà. J'en ai où il y avait des suppositions. On a des suppositions sur tout le monde quand c'est comme ça. Hein. C'est pas les Blanchons. Enfin bon, est-ce qu'ils seraient capables jusque-là? Faut en vouloir quand même, je pense pas. S'il y a une instruction judiciaire qui est ouverte, ça sous-entend qu'il y a quelques éléments qui ont été apportés au dossier. Daniel Bozek, journaliste Sud-Ouest. Si ces éléments ne sont que une ou plusieurs lettres anonymes, ça me semble un peu léger. Ce qui est bien, c'est que ça continue. Stéphane Chalumeau, gendarme, ancien directeur d'enquête. C'est très bien pour la famille, parce que moi j'ai toujours travaillé pour la famille. Si un jour cette affaire sort, je serai heureux pour eux. Et je pense que j'y penserai jusqu'à la retraite, à la fin de ma vie, quoi. Si elle avait quitté, on se mettait ensemble. Maurice Blanchon, amant de Pierrette. On s'entendait bien avec elle, tout. Ça allait trop bien. Ça pouvait pas durer. On peut pas faire un deuil. Comment voulez-vous dire on va les porter une chrysanthème le 1er novembre? On peut pas. C'est pas possible. C'est malheureux à dire, mais enfin, c'était mon frangin, quoi. C'est toujours mon frangin. Tant que j'aurai pas la preuve, c'est mon frère. Et ce sera toujours mon frère quand même. Même que ce soit la grande catastrophe, ce sera quand même mon frère. Mais au moins, si on trouve quelque chose, je vais quand même lui rendre hommage. Donc là, je peux rien faire. Rien. À part y penser, c'est tout. Quelques mois plus tard, une nouvelle lettre dénonce un voyou du coin, décédé plusieurs années auparavant. Mais là encore, les investigations ne donnent rien. En 2023, alors retraité, l'adjudant-chef Stéphane Chalumeau affirme à des journalistes qu'il a une forte conviction quant au coupable, sans la communiquer, car l'enquête continue. Les proches de la famille Méchineau espèrent enfin savoir ce qui est advenu de Pierrette, de Jacques et de leurs enfants disparus, une nuit de Noël il y a bientôt 50 ans. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Hélène Gauthier. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Joanna Lalonde, avec la voix de Julie Drey.